Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, je me suis repété la clavicule, voilà. Je sais pas si le cadrage il est bon, j'espère qu'il est bon et que vous m'entendez bien. Je fais le son avec mon téléphone, voilà, on n'a pas de micro, on fait avec les moyens du bord. C'est parti, je vous raconte tout ça. Bon, avant que la vidéo commence, je vous préviens, il y a quelques images pouvant choquer certains. Donc je vous mettrai un petit décompte avant chaque image. Donc on est parti rouler avec Gabriel à un spot que vous avez déjà vu si vous me suivez depuis un certain temps sur YouTube. Donc on s'est retrouvé en bas du spot avec Gabriel, puis on est monté et il y avait déjà des gens. Dans ces personnes-là, il y avait Raphaël que vous allez voir à la suite de la vidéo qui sera là du coup au moment du crash. On a commencé à shaper le step-up, le gros step-up avec Gabriel. Donc je vous ai pas filmé ça parce que c'était vraiment juste rajouter de la terre sur la récep et c'est tout quoi. Mais bon, on y a passé quelques heures, peut-être 1 ou 2 heures, donc ça fatiguait. Après avoir fini de shaper, on est allé rouler avec Gabriel et Raphaël. Et comme je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo, j'ai changé de ressort d'amortisseur. Donc j'ai pas roulé fort comme je revenais du coup de ma blessure, de mon ancienne blessure. Et comme je venais de changer de réglage, donc on a roulé le spot tranquille. Wow. On rafraîchit, on va au saut de l'eau Delfour. Là il est cassé le bas. Tu sais qu'en vrai il me chauffe hein. Vas-y après on peut aller voir hein. Je suis chaud parce que j'aimerais bien le refaire, il est sympa. Et là maintenant là, dans l'état dans lequel il est. Non. Pédaler. Ah mais lui. Je pensais que tu parlais de celui-là. Mais moi je parlais, ouais moi aussi je pensais que tu parlais de l'autre. On va éviter les bouches d'eau. Wow. Mais t'as vu la flotte qui est en bas? T'inquiète. Là tu t'enfonces mon frère là. Derrière c'est comment? C'est tout mou non? Là ça roule. Tu veux pas déplacer la grosse souche là qui est à côté de l'arbre? Non, c'est là, faut essayer de l'éviter, c'est plus drôle. Je vais devoir t'emplâtrer dessus gros. Ouais, normalement, c'est vraiment tu sautes là et tu vas là. En vrai ça a pas l'air si tendu que Je ça. vois pas si la compression elle est hard ou pas. En bas non ça va. En fait, la compression d'ici, tu te dis, ouais, c'est une dinguerie, c'est pour ça, moi, c'est ça qui me faisait peur. En fait, ça va. Faut que j'aille la voir de côté en vrai. Parce qu'en soi le drop là c'est pas le plus dur hein. Ah ouais c'est que ça, ok. Ouais, ça, tu vois, c'est le kick. On voit tout fait. Là, mec, je te jure, ça faisait vraiment une cuvette de genre 2 mètres. Là. Là, de là sur le kick, il devait faire 2 mètres. Il va y avoir un petit blaireau là, je suis dessus encore. Ici, il n'y a que ça, c'est pour ça. Mec, t'as vu, ça, juste les blaireaux, regarde tout ce qu'ils ont décaissé. Vas-y c'est quoi? C'est 2 coups de pédale, au virage t'arrêtes et... Tu pédales, tu te mets bien dans le virage. Donc tu t'arrêtes un poil avant le virage, je pense que c'est là. Tu pédales jusqu'au petit buisson là. Que tu vois avant le virage. Ouais, ok. Oh mec, tu trouves un capuchon de bière bleu, violet ou rose. Mec, Pour mettre là. c'est bon, t'es prêt? Vas-y. T'as du jeu non dans la direction? Non. Pouah gros. Pouah il passe tout seul en vrai. Tu sais que je me suis mis loin là. Ouais, j'ai vu, t'es monté bien haut. Bon là, on arrive au moment du crash, donc juste avant qu'on s'élance avec Raphaël et Gabriel. Raphaël a dit qu'il passait le virage poignée ouverte. Moi, comme je suis con, et ben je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Encore. Fais chier. Ah. Oh non, pas la clavicule, s'il te plaît.
J'aurais dû freiner. Ah non, non, non. J'en ai marre. Vas-y, ça. Je crois que je l'ai pété encore. Non, tu t'es pété? Je sais pas. T'as mal où? Épaule Oh non, gauche. il la souche ici. Et celle de là-bas. J'en ai marre, gros, j'en ai marre. Sport de merde là. T'as mal où? Oui, il s'est pris celle de là-bas. Ouais, je me suis pris la grosse. Regarde comment il a volé. Épaule comment? Je sais pas, là j'ai de l'adrénaline, mais gros. Montre. Je sais pas, attends. Le poignet il tire là. Non, mais j'en ai marre. Attends, Fais gaffe à mon. Ouais, je pense qu'elle est cassée encore. Vas-y, lève ton t-shirt. Je peux pas, je pense. Fais gaffe. Attends, faut appeler le pompier là. Non, mais gros, j'en ai marre. Ouais, monte l'autre. Tu peux te lever un peu? Elle ressort, ouais. Non, s'il te plaît, me dis pas ça, gros. Je sais pas, mais regarde. Elle ressort. Je sais pas si c'était comme ça après. Je pense pas, attends. Essaye de lever l'épaule, tu me dis si tu arrives. Non, ça fait mal. Ça a claqué, t'as entendu? Non. Ça fait clac. Les gars, j'en ai marre. On dirait. Gabriel, On dirait elle est déboîtée, juste regarde là. Non. Ton poignet, t'arrives à le bouger? Et l'autre? Ouais, ça va. T'as filmé? Les gars, trouvez la GoPro, je sais pas où est-ce qu'elle est. Elle a volé? Elle est retombée, gros. Ouais, non, elle est cassée. Oh non! Elle est là, c'est bon. Je l'ai trouvé. Après tomber, du coup, on m'entend bien dire que j'aurais dû freiner, donc je faisais référence à ce qu'avait dit Raphaël plus tôt. Qu'on soit bien clair, je ne remets absolument pas la faute dessus, hein. C'est juste, je vous dis ça pour que vous compreniez un peu les raisons pour lesquelles je me suis pris cette souche et les raisons pour lesquelles je suis tombé. Du coup, au début, avec l'adrénaline, je savais pas trop si ma clavicule était cassée. Je me suis vite concentré sur la douleur pour savoir si elle était cassée ou pas. Mais j'avais quand même des doutes. Mais dès que j'essayais de la bouger, ça tirait. Et puis à un moment, Gabriel, il dit qu'il a entendu craquer. Et d'ailleurs, on l'entend, je vous remets le passage. Lève l'épaule, tu me dis si tu arrives. On m'entend aussi m'énerver. Et je m'énerve contre moi-même parce que je sais ce qui va m'attendre, la convalescence, etc. Et sûrement l'opération. Et Raphaël, il dit qu'il y a une bosse. Donc moi, ça me fait pas du tout plaisir à entendre sur le moment. Bon, après avoir passé quelques minutes au sol, on décide de descendre au niveau de la route et d'appeler les pompiers. Il a supprimé sa clavicule. Ouais. Montre la vidéo, on la voit. Attends, gros, je suis en train de me filmer pour YouTube là. Abonnez-vous à ma chaîne Nathan Renard sur YouTube, on est là. Oh là là. Les gars, je viens de me casser la clavicule pour la deuxième fois en 2 mois. Voilà, on est content. C'est super. Oh, touchez pas. On est bien. Ça fait des vues pour YouTube. Ouais. Eh, pompier. Et coucou. Ouais, toujours. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Voilà. Ça va là-bas? Non, là-haut. Dès qu'ils sont arrivés, j'ai commencé à déconner et tout parce que c'était soit je subissais ce qui se passait, soit on prend la rigolade et on essaye de profiter entre guillemets du moment, même si c'est sûr c'est pas les meilleurs moments de ma vie et c'est pas les meilleurs moments qu'on a envie de vivre. Voilà, GoPro elle est rayée je crois encore. Ça va, on est bien. Je voulais vous dire que la vidéo de ma chute de il y a 2 mois, elle allait sortir. Elle va sortir, mais du coup, je suis recassé. On est content, voilà. Donc, voilà, je suis défoncé. Bon, en arrivant aux urgences, je passe direct en radio. Comme vous pouvez le voir, c'est pas joli. L'os, il est vraiment déplacé. Mais le médecin urgentiste, il était pas de cet avis-là. Il m'a laissé rentrer en me disant que l'os allait se remettre tout seul et que il n'y avait pas besoin d'opération. Au final, j'ai quand même pris rendez-vous avec le chir pour être sûr, parce que ça me paraissait vraiment déplacé. Et puis pendant une journée, là, je douillais vraiment. Je pouvais vraiment pas bouger. Et puis même le du jarrier, donc l'attelle, elle me faisait super mal. Elle appuyait directement sur l'os, quoi. Et du coup, j'ai rendez-vous avec le chir le matin. Il voit la fracture. Et petite anecdote, ni le chir ni les infirmières qui ont vu la fracture, ils ont dit mais on ne sait pas pourquoi le médecin des urgences, il n'a pas demandé à directement faire une opération sur le moment, le soir de l'accident. Du coup, l'opération, elle se passe l'après-midi après le rendez-vous avec le chir. Opération, c'est parti. Yo, petit flair dans la caméra, vous m'excuserez. Je suis un peu... Voilà.
l'opération s'est super bien passée. Voilà, donc on est bien. J'ai une plaque et des vis dans l'épaule. Par ça, on est habitué, hein. Voilà. Donc voilà, je suis sorti il y a une heure, je pense. Et puis voilà, donc ça se passe bien. Jolie cicatrice là, de 15-20 cm. Bon, j'ai pas réussi à dormir, donc je me suis dit autant filmer. C'est très drôle. Je vous laisse avec les plans de moi-même dans un hôpital à faire le con. Le pigeon, coucou. Le pigeon. Voilà, il n'y a rien à dire, je sais juste pas ce qui m'est passé par la tête. On est 3 semaines après le crash, du coup, là je peux bouger mon bras et tout ça, donc ça c'est cool. Bon, on va faire un petit récap de l'équipement et des dégâts qu'il y a eu. Donc je portais l'intégrale que j'ai portée lors de ma chute il y a 2 mois. Donc là, 2 chutes sur la tête, c'est sûr, il est cassé. Je vous montre des vidéos, vous voyez bien que la mousse elle bouge. Ensuite, j'avais du coup la dorsale de loup qui m'a sûrement évité la fracture ouverte parce que elle m'a bien protégé en vrai. Tout l'arrière du dos là, il était bien rayé. Et ensuite le protège poignet que je vous ai présenté. Du coup que je vous ai présenté. Ah mais je vais jamais réussir à le dire. Et ensuite il y avait mon protège poignet que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Il m'a bien servi du coup parce que mon poignet il est pas cassé. Je remets un arrêt sur image, vous allez voir mon poignet comment il est tordu et sans le protège poignet ça aurait été encore pire. Je sais pas si sans j'aurais eu de nouveau le poignet cassé ou pas. Je suis bien content de l'avoir acheté. Bon, après on passe au vélo. Niveau dégâts du vélo, il n'y a pas grand chose. Il y a juste la selle qui est tordue, on dirait une banane. Ensuite le rayon de la roue arrière, j'ai un rayon qui a pété. Donc en vrai, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Ah oui, aussi un plan du joli nouveau ressort qui est magnifique. Pour finir la vidéo sur un petit message de prévention. Quand vous roulez, roulez fort mais bien. Et dès que vous sentez que la fatigue elle arrive, arrêtez-vous, faites une pause. Parce que souvent la blessure est pas très loin. Tu devrais prendre ce conseil, va à la légère. Hein. Non mais c'est vrai quoi. C'est clairement ce que je n'ai pas fait. Genre j'étais fatigué, ils ont fait ouais on va sur le road gap, j'ai fait bon allez. Et même si vos potes ils continuent de rouler, sachez vous arrêter parce qu'il vaut mieux s'arrêter quelques runs avant que de se blesser et d'en avoir pour des mois avant de pouvoir remonter sur un vélo. C'était Nathan, roulez fort mais bien, ciao.